Tu sais très bien nos conditions familiales. L'argent sert à payer ses études. Mieux vaut garder un peu d'argent pour élever notre petit-fils. Pour te faire épouser et fonder une famille. J'ai déjà rempli mes responsabilités envers toi. Maintenant, je dois aussi remplir cette responsabilité envers Xiaorui. Il faut absolument qu'il aille à l'école. Ça suffit maintenant. Pourquoi perdre du temps à discuter avec lui? Je vais vous dire la vérité. Kinaï de notre village s'intéresse à nous. Et il propose une dot de 200 000. Concernant ce mariage, nous avons déjà accepté. Kinaï a plus de 30 ans. Il a même un fils. Sa première femme s'est enfuie à cause des violences domestiques. Comment peux-tu laisser Xiaorui épouser un tel homme? Qu'est-ce que ça fait d'avoir plus de 30 ans? Un homme plus âgé sait mieux prendre soin des gens. En plus, la famille Qin est l'une des meilleures du village. Ils valent des millions. Se marier avec eux pourrait être une bonne chose pour nous. Peut-être qu'on pourrait aussi prospérer à l'avenir. Vivre une belle vie. Je ne veux pas me marier, je veux étudier. Étudier quoi? J'ai déjà reçu la dot. Je dois me marier. Que je le veuille ou non, je dois me marier. Ah. Hey. J'ai réussi, je suis vraiment admise. J'ai réussi, c'est super. J'ai réussi, c'est génial. Je suis vraiment admise à l'université de Beihua. À l'université de Beihua. C'est la meilleure école du pays. Xiaorui, tu es vraiment génial. L'université de Beihua, maman. J'ai réussi. Aller à l'université coûte de l'argent. Nous n'avons pas d'argent. Xiaorui, ne t'inquiète pas. Même si je dois vendre tout ce que j'ai, je ferai en sorte que tu ailles dans cette université. Profite de cette période pour faire des petits boulots et gagner de l'argent. Ça prendra quelques jours. Les récoltes dans le champ doivent être prêtes. Et puis il faut vendre tout ce qu'on peut à la maison. On devrait pouvoir rassembler assez d'argent pour que Xiao Hui aille à l'université. Maman, c'est comme ça, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu gagnes de l'argent pour les frais de scolarité de Shen Rui. Rui, petite Rui, elle a été acceptée à l'université de Beihua, mais l'argent manque. Pas d'argent, pas d'école. Petite fille. À quoi bon temps d'études? De toute façon, elle finira par se marier. Je ne me marie pas, je veux aller à l'école. Il pleut maintenant. Entrons. Maman, je ne me marie pas. Je ne veux pas d'argent. C'est sans prix. Sans prix, maman, tu me fais aller à l'université. Tiens, Shen Rui, ça. Viens. Le certificat de mariage, vas-y. Shen Rui, lâche-moi. Éloigne-toi. Lâche-moi, je ne chante pas. Rends-moi l'argent, tout est déjà pris. Tu veux revenir sur ta décision, pas question. C'est mon frère qui a pris ça. Va le voir. Ne me cherche pas, petite Rui. Ne me parle pas de ça. Ça ne sert à rien, mon frère t'a déjà vendu pour 200 000, petite Rui. Lâche-toi, petite Rui, maman. Shen, prends soin de ta mère. Tu veux encore de l'argent? Eh bien, d'accord, je m'en occupe tout de suite. J'ai tout perdu. Ne complique pas les choses. Je ne prends pas d'argent. Personne ne m'a influencé, c'est ma bonne intention. Je suis la mère de petite Rui. C'est moi qui décide de son mariage. De toute façon, elle finira par se marier avec moi. De toute façon, c'est un investissement qui ne rapporte rien. Autant se marier tant que c'est encore valable. Tôt ou tard, cela doit être décidé par moi et Shangui. De toute façon, c'est une affaire qui ne rapporte rien. Pourquoi ne pas se marier tant que ça a de la valeur, hein? Xiaorui, ne t'approche pas. Je ne me marie pas, je ne me marie pas. Même si tu arrives à me traîner au bureau d'état civil, il n'y a pas de retour pour moi. Ils ne me marieront pas, je ne me marie pas. Tu crois que si tu ne prends pas de certificat de mariage, je ne peux rien faire contre toi? Lâche-moi. Aujourd'hui, je te ramène chez moi. Ensuite, on passera à la nuit de noces. Une fois le riz cuit, le bébé sera là. Je verrai si tu obtiens ce certificat ou pas. Lâche-moi. Lâche ma petite Rui. Allons-y. Lâche-moi. Petite Rui, lâche-moi. Sois sage avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Sale petite, tu oses me toucher. Je vais te couper maintenant. Lâche. Non, s'il te plaît. Plus vous me frappez, plus je m'excite. Non, s'il te plaît.
Ne me supplie pas. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Dis canard, tu peux encore t'envoler. Tu devrais te soumettre à moi. Ah ah, petite truie. Petite truie. C'est maman qui m'a éduquée. Ma mère ne m'a pas bien protégée. C'est toi qui m'as sauvée. Petite truie, qui a osé me frapper? Maman. Ah, que faire maintenant? Personne ne doit s'en aller. Ah, ne t'approche pas. Quand tu n'as pas la capacité de te défendre, ne reviens pas. Sinon, ta vie sera ruinée. Ah ah ah, dépêche-toi de partir. Sympa. L'entreprise est enfin cotée en bourse. On prépare ou pour fêter ça? Ça fait 7 ans que je suis rentrée chez moi. Il est temps que ma mère profite de la vie avec moi. Ah. Vieil idiot, où es-tu passé? Il est presque midi. Si tu ne cuisines pas, tu veux me laisser mourir de faim? Je suis allée à l'hôpital. Pourquoi tu es allée à l'hôpital sans raison? Tous les jours, tu ne fais que dépenser de l'argent. J'ai mal à la gorge ces jours-ci. Je n'arrive pas à parler. Donc j'y suis allée. Oh, maintenant tu sais te rebeller contre moi, hein? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Va me préparer à manger. Le docteur Agui m'a dit que... Toi, mais de quoi tu parles? Donne-moi rapidement 100 000 yuan, je veux acheter une voiture. D'où je peux sortir 100 000 yuan? Tu sais bien notre situation à la maison. Tu dois apprendre à être économe. Ne gaspille pas d'argent. Ne me parle pas de ça. Si tu en parles, je me fâche. Ce n'était pas toi qui avais blessé Kinefan et laissé cette fille s'échapper? J'aurais déjà acheté une voiture depuis longtemps. C'est aussi une grande affaire pour toi. Je ne peux pas pousser Xiaorui dans le trou du feu. Alors, tu veux que je vive une vie difficile ici? Pour que les autres se moquent de moi. Tu es vraiment trop partial. Tu sais que c'est moi qui te ferai vivre à l'avenir. Je sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par « mais » ? Je te le dis. C'est à cause de toi. C'est pour ça qu'on n'a pas de bonne journée ensemble. Tu sais ça? Exactement. Je m'en fiche. Tu peux aller travailler sur le chantier, ça va. Ou même vendre ton sang. Tu dois me donner 100 000 yuan pour acheter une voiture. Sinon, ne viens pas te plaindre que je ne te reconnais pas comme ma mère. J'ai un cancer. Agui. C'est chez moi. Si tu me mets à la porte, où est-ce que je vais vivre? Tu peux dormir où tu veux. Ça ne me concerne pas. Je suis ta vraie mère. Comment peux-tu me traiter comme ça? Et, il y a des limites. Pas d'argent, pas de pouvoir, et c'est nous qui souffrons à cause de toi. J'avais enfin une chance de m'élever grâce à la famille Qin. Et toi, tu nous fais dégager? Être pauvre, ça va, mais il ne faut pas manquer de dignité ni d'humanité. Ah, cette vieille sorcière. De qui tu parles? Je dis la vérité, moi. Agui. J'ai souffert pour te mettre au monde. J'ai enduré tant de choses pour te faire grandir. Et c'est comme ça que tu me traites? C'est de l'ingratitude. Je vais te mettre dehors. Que comptes-tu faire contre moi? Agui. Je t'en supplie, ne me mets pas à la porte. Que va faire Shenrui s'il ne me trouve pas à mon retour? C'est ton problème. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu penses encore à Shenrui? Shenrui a quitté la maison depuis 7 ans. Tu crois qu'il va revenir? Si tu ne veux pas mourir, ne reste pas ici comme un chien. Sinon, je te donnerai à manger au loup. Cancer de l'ésophage au stade intermédiaire. Je te conseille d'aller à l'hôpital tout de suite pour une opération. Combien coûte l'opération? L'opération coûte 100 000. La chimiothérapie coûte aussi environ 100 000.
Et si je ne fais pas l'opération, combien de temps vais-je vivre? Au mieux 3 ou 4 mois. J'ai un cancer. Quoi? Que veux-tu dire maintenant? Je te le dis. Nous n'avons pas cet argent pour te soigner. Aggie, ne regarde pas. Mon cancer est un gouffre sans fond. Je ne te donnerai pas d'argent. Au final, je perds tout. Bienvenue, Monsieur Chen, chez vous. Sortez, vous. Si tu veux mourir, fais-le dehors. Ne ramène pas de malchance à la maison. Sinon, je vais te donner au loup, Aggie. Aggie. Non, non, non. Dépêche-toi de partir. Ah, prends-le. Tu me voles mon pain. Je te vole ton pain. Je te vole ton argent. Ne me touche pas, éloigne-toi. Prends-le, prends-le. Vieille sorcière. Je n'en veux pas. Mon argent. Il ne me reste que ça. Je dois attendre le retour de ma fille. Je dois survivre. Qu'importe, va-t'en. Arrête la voiture. Achat, achat. Ah. Maman. C'est moi, Xiaorui. Je suis Xiaorui, maman. J'attendais enfin ton retour. Espèce de, je. Tu oses t'en prendre à ma mère. Brise-lui les mains. Tu oses t'en prendre à ma mère. Brise-lui les mains. Je n'oserai plus jamais. Je ne veux pas. J'ai eu tort, je t'en prie, épargne-moi. Ça ne va pas. Ah. Maman, montons dans la voiture. Ah. Je suis sale. Je ne veux toujours pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a de sale ou pas? Ce sol est fait pour être piétiné. Maman, tu n'as qu'à vivre ici à partir de maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. J'ai acheté tout ça selon la taille de la vieille dame. Des vêtements. Pourquoi acheter autant de vêtements? Quel gaspillage d'argent. J'ai déjà ce qu'il me faut. Oh, ta mère t'a acheté ça, alors mets-le. Ne t'inquiète pas, ta fille a réussi maintenant. Elle a de l'argent. Mais pas de mais. Dans la salle de bain, il y a des articles de toilette. Va prendre une douche. Change de vêtements pour des propres. On pourra discuter après, d'accord? Vas-y, maman, d'accord. Je vais d'abord prendre une douche. Alors, aujourd'hui, tu restes bien avec la tante. Je rentre d'abord. Allons-y. Ça tombe plutôt bien. C'est juste trop cher. C'est un peu du gâchis sur moi. Ah, 19 800. Oh là là, assieds-toi. Gagner de l'argent, c'est pour dépenser, non? À partir de maintenant,
tu vas bien profiter de la vie avec moi. Xiaorui, tu es vraiment une bonne fille, ma chérie. Ah oui, maman. Il fait déjà noir dehors. Pourquoi es-tu encore dehors? Est-ce que Cheng Gi et les autres t'ont encore embêté? Ils m'ont mise dehors. Est-ce que Cheng Gi et les autres t'ont encore embêté? Ils m'ont mise dehors. Ces deux sales types. Tu es la vraie mère de Cheng Gi. Comment peut-il te traiter comme ça? Tant pis. Ne parlons plus de lui. Je fais comme si je n'avais jamais eu ce fils. Maman, ne pleure plus. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je te respecterai bien. On va devenir riche, on va devenir riche. Nous sommes devenus riches. On est riche, on est devenu riche. On est riche, de quoi on parle? Ah. Maman, j'ai encore une réunion à l'aube. Je dois y aller maintenant. Allô, allô. Maman, où es-tu? Tu m'as déjà mis dehors. Pourquoi tu te soucies de moi? J'ai eu tort hier. Je ne devrais pas t'avoir traité comme ça. Reviens vite. Non, tu ne veux pas de moi. Maman, je fais comme si je ne t'avais jamais eu. Ne fais pas ça, maman. Je suis quand même ton fils. Tu ne peux pas te passer de moi, non? Maman, je vais être honnête avec toi. Je suis tombé malade et j'ai dû être hospitalisé. Ah, tu es malade. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment es-tu tombé malade? C'est une longue histoire. Viens vite à l'hôpital numéro 3. On va se rencontrer. D'accord, je viens tout de suite. Maman. Où est Gogo? Gogo est à l'intérieur. Eh bien maman, voilà la chose. Maman. Où est Gogo? Gogo est à l'intérieur. Eh bien maman, voilà la chose. Je veux te faire une opération pour un cancer de l'ésophage. Non, non, ça ne sert à rien. C'est trop de dépenses. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occuperai de l'argent. Et, c'est trop rapide, non? On doit pas faire des examens avant l'opération? Le vieux ne tiendra pas longtemps. Et le donneur? Est-ce qu'il est arrivé? Emmenez-le avec moi. Ah. Non, 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 c'est moi, vous vous êtes trompé. Je ne vais pas donner mon rein. Ton rein est compatible avec celui de mon père? Sinon, pourquoi ton fils t'a amené ici? Tu pensais vraiment qu'on te soignait, hein, Agui? Il me trompe. Il me trompe, moi. N'est-ce pas? Ce qu'ils disent est vrai? Toi. Comment peux-tu vendre mon rein sans me consulter? À quelqu'un d'autre? La famille Wang offre 500 000 pour l'acheter. 100 000. Tu ne peux même pas gagner autant, Agui. Je suis ta vraie mère. Tu n'as pas peur du jugement divin pour ce que tu fais? Arrête. Vous vous êtes bien mis d'accord? On échange ce corps ou pas? Si c'est trop tard, tant pis. On échange, hein, faisons ça rapidement. Même si je dois être attaché, il faut que je le sois. Attendez, ah. Xiaorui, sauve-moi. Sauve-moi, maman, ah. Ah, papa. Que se passe-t-il? Parle-moi. Maman. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si pressé? Ma mère a peut-être des problèmes. Quel genre de problème? Je ne sais pas. Elle a appelé pour que je l'aide. Et ensuite, je n'ai plus pu la joindre. Mobilisez tout le monde immédiatement. Il faut absolument retrouver la vieille dame rapidement. Oui. Ah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ne bouge plus, ne bouge plus.
Il va nous ramener à manger, hein? Est-ce qu'on doit vraiment lui administrer un anesthésique? Quelle anesthésie? C'est une perte d'argent. Exactement. Même s'il meurt, ça ne nous concerne pas. Tant qu'on lui met le rein dans le vieux. Maman. S'il n'est pas à la maison, allons faire un tour au villa. Non, non, ne touche pas à mon rein. Ce que vous faites est illégal. Illégal. Cela a été approuvé par ton fils, tu sais. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attends que je sorte et je reviendrai. Mais il faut que tu sortes vivant de cet hôpital, non? Maman Rui, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Allez, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Espèce de salaud. J'ai pris soin de toi toutes ces années. Tu as même osé te liguer avec des étrangers pour vendre son rein. 500 000, qu'est-ce que ça fait si je vends son rein? C'est un homme qui est presque mort. Je suis tellement heureux que je pourrais vendre tous ses organes. Dégage. Sa mère est devenue accro, c'est ça? Ah. Les gens à l'intérieur, écoutez-moi. Arrêtez immédiatement l'opération, sinon, je vous ferai purger votre peine. Qu'est-ce que vous foutez? Si vous continuez, je vais vous tuer. Faites immédiatement arrêter l'opération à l'intérieur. 11e chou pourrait vous laisser tranquille. Sinon, je vais vous faire payer cher. C'est toi? Moi. Te tuer serait aussi simple que d'écraser une fourmi. Shenrui, espèce d'imbécile. Celui qui se tient devant toi, c'est le jeune maître de la famille Wang. Et alors, le jeune maître Wang, peut-il vraiment rivaliser avec le groupe Ruibo? La famille Wang ne peut naturellement pas rivaliser avec le groupe Ruibo. Mais quel rapport as-tu avec lui? Tu ne vas pas me dire que... Tu connais quelqu'un du groupe Ruibo, n'est-ce pas? Je suis le président du groupe Ruibo. Je te le dis. Mieux vaut arrêter l'opération. Sinon, je te ferai regretter d'être venu. Toi, J'ai tellement peur, PFF. Tu n'es même pas à la hauteur de porter mes chaussures. Tu fais semblant d'être le président du groupe Ruibo ici. Je m'appelle Shenrui. Mon petit ami s'appelle Fu Wenbo. C'est pourquoi ça s'appelle le groupe Ruibo. D'après ce que tu dis. Si le nom de la banque porte un de mes caractères rouges. Ça voudrait dire que toutes les banques sont ouvertes par ma famille. Tu es devenu fou à l'idée de devenir riche. Si ça prend une minute de plus, cela signifie plus de danger. Et, vous en êtes où? Il y a un peu de trafic sur la route. Il nous reste environ 3 minutes. Dépêchez-vous d'arriver. Ma mère est blessée. C'est le président Shen. Ça fait mal, petite Rui, viens vite. Maman, tiens bon. J'arrive tout de suite pour te sauver. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Toi. Fais-les s'arrêter tout de suite. Ne traîne pas, viens m'aider. Es-tu sourd ou quoi? Fais-les arrêter rapidement. Je ne le ferai pas. Si tu as des couilles, tue-moi. Je te laisse faire. Tu es quelqu'un, c'est payer de sa vie. Alors, penses-tu que j'ose le faire? Attends, je te promets. Va voir le docteur Liu tout de suite. Ne faites plus d'opération. Sortez, vous tous. Maman, Xiaorui. Maman. Je suis désolée. Maman, je suis en retard, désolée maman. Tiens bon un peu plus. Je vais le tuer, monsieur. Secrétaire Chou, que faites-vous ici? Savez-vous que quelqu'un se fait passer pour le président Shen? Oui, c'est un imposteur. Celui qui s'appelle Shenrui, la maudite femme de Shenrui. Elle se fait passer pour le président Shen. Elle a même dit que vous n'êtes qu'un chien. Espèce de salaud. Ce n'est pas moi qui t'ai traité de la sorte. C'est celle qui s'appelle Shenrui qui t'a insulté. Elle a même dit que tu n'es pas mieux qu'un chien devant lui. Elle a dit que vous deviez l'appeler. Et que vous deviez vous mettre à genoux et aboyer comme un chien. Si tu oses dire encore une bêtise. Crois-tu que je vais te couper la langue? Je n'ose pas. Tout ça vient de cette femme. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Shenrui va te blâmer.
Blâme-la si elle sort son téléphone. Tais-toi. Président Chen. Vous l'appelez Président Chen. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Vous l'appelez Président Chen. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Il est le président Chen de notre groupe Weibo. Voici notre vice-président du groupe Weibo. Ce n'est pas possible, ça. Secrétaire Chou, transmettez mon ordre. À tout prix. Faites en sorte que les joueurs fassent faillite dans l'heure. Ne faites pas ça. Non, non. Je sais que j'ai tort. Attrapez toutes ces choses qui ont fait du mal à ma mère. Allez. Ne fais pas ça, Chen. Épargne-moi, Chen, épargne-moi s'il te plaît. Je te fais la révérence. Je n'ai pas eu le choix non plus. Sois indulgent, je t'en prie. Laisse-moi une chance. Chen Rui, je suis ton vrai frère. Fils de pute, c'est mon fils. Tu peux vraiment me condamner à la prison? Tu sais que tu es le fils de ta mère, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu as vendu le rein de ta mère pour de l'argent avec d'autres? Je suis désolé, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est trop tard. Dépêche-toi de partir. Je suis le jeune maître Wang. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis Xiao Rui, regarde, nous sommes de la même mère. Pardonne-moi cette fois. Sœur, ne sois pas là, maman, Xiaorui n'est pas là. Ne te lève pas. Fais attention à la blessure. Mon rein est toujours là. Ne t'inquiète pas, maman. Cette blessure nécessite du repos. Ça ira mieux, alors c'est bon. Maman, Xiaorui. Maman. Shen-Gi sait qu'il a tort. Vous pouvez le pardonner cette fois, d'accord? Ne le laissez pas aller en prison. Ce n'est pas qu'il sait qu'il a tort. Il a simplement peur de la prison. Il sait vraiment qu'il a tort. À ce moment-là, il était complètement aveuglé par l'argent. Maman, Shen-Gi est votre propre fils. Pouvez-vous le pardonner cette fois? Vous êtes prête à le laisser aller en prison? Même si tu n'acceptes pas de pardonner Shen-Gi, pense à Gogo. Pardonne-lui une fois, d'accord? Grand-mère, fais qu'il libère papa, s'il te plaît. Maman, pense à Gogo, il est si jeune. Il ne peut pas grandir sans son père, sinon, il sera harcelé à l'école. Et si Shen-Go allait vraiment en prison? Cela affectera tout pour son futur concours de fonctionnaire. Maman, peux-tu vraiment le supporter? Même comme ça. Shen-Gi doit payer le prix de ses erreurs. Je sais, nous avons fait une erreur. Mais l'enfant est innocent. C'est la faute de Shen-Gi, qu'il rembourse lentement après sa sortie. Gogo, dépêche-toi de prier grand-mère, pour qu'elle libère papa. Grand-mère, Gogo, s'il te plaît. Laisse-les libérer papa, d'accord? Ah, d'accord, d'accord. Grand-mère a accepté. Les formalités sont prêtes. Oui, on peut y aller. Maman, ah. Que faites-vous ici? Nous venons chercher maman à l'hôpital. Pas besoin, maman est à l'hôpital. Ce n'est pas de ma faute. Je sais que c'est de ma faute. Je suis ici pour réparer. Pour me racheter. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je te respecterai bien. Maman, ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas de fils comme toi. Maman, même si tu ne me reconnais pas comme ton fils, tu es et resteras toujours ma mère. Oh maman. Comment pouvez-vous dire cela? Vous êtes de la même chair. Il n'y a pas de rancune qui dure, n'est-ce pas? Ah. Ce truc est prévu pour être ramené. Que je m'en occupe. Je viens aussi aider. Alors nous ramenons maman à la maison. Ah. Et, pourquoi je ne m'assois pas devant pour vous guider? Pour que le vice-président ne sache pas comment se rendre chez nous. Pas besoin, maman vivra avec moi. Pas besoin que vous vous en occupiez. Et, ne, Xiaorui. Ce n'est pas moi qui vous ai montré le chemin, si? Xiaorui. Je vous montre le chemin. Xiaorui, ne pars pas. Que devrions-nous faire, Xiaorui? Dépêche-toi de prendre un taxi et cours après elle. Vous pensez vraiment pouvoir nous chasser?
Maman, fais d'abord confiance à Wenbo pour t'aider à te reposer à l'intérieur. Xiaorui. Pourquoi vous me suivez? Je voulais juste venir pour honorer ma mère. Ce n'est pas nécessaire, oh là là, pas nécessaire, comment ça? Si, c'est nécessaire. Si nous ne faisons rien, notre conscience ne nous le permettra pas. Oui, voyons si maman a besoin de quelque chose. Je peux m'occuper de ses affaires, par exemple. Oui, c'est ça. Vous voyez, je peux cuisiner et faire le ménage. Je suis très douée pour ça. Oui. Donc, vous semblez vouloir rester ici longtemps. Si tu ne laisses pas maman vivre avec nous, alors je n'ai d'autre choix que de lui montrer mon respect ici. Alors je vais rester ici. Oh, Xiaorui. Nous sommes tous une famille. Avec moi et ton frère ici, tu peux aller travailler l'esprit tranquille, non? Tu rêves. Vous avez bien planifié votre coup. Je voulais juste venir pour honorer ma mère, c'est tout. Oui, regarde ce que tu dis. Ça suffit, Shengi. Ne pense pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Je ne vous laisserai pas vivre dans ma maison. Et n'espère pas prendre quoi que ce soit de moi. Xiaorui, tu ne fais que mal interpréter ce que je dis avec ton frère. Nous voulons juste rendre hommage. Ne dis plus rien. Je ne vous laisserai absolument pas entrer. Et, Xiaorui, Ne pars pas, laisse-moi entrer pour rester avec ma mère un moment. s'il continue à traîner, j'appelle directement la police. Que faites-vous? Lâchez-moi, je suis le grand frère de votre directeur Shen. Personne ne peut entrer sans l'autorisation de notre directeur Shen. Aucun d'entre vous n'est autorisé à entrer. Oublie, écarte-toi. Tu as appelé la police, c'est bien. Qui es-tu, espèce de chose? Maman, comment va la guérison? Et, la blessure ne fait plus mal. Je peux marcher tout seul, c'est plus facile maintenant. C'est bien. Maman. L'usine où je travaille a fait faillite. Sinon, tu pourrais me laisser travailler dans la société de Xiaorui? Je ne peux rien faire pour la société de Xiaorui, rien d'autre. Ça sera tout, hein. Maman. Qu'est-ce qui se passe, vieux, tu n'as pas accepté? Non. Je me demande pourquoi c'est si difficile d'entrer dans le groupe Weibo. Alors que devrais-je faire? Tu as déjà relancé plusieurs fois pour le prêt en ligne. Si ça continue comme ça, on risque de perdre notre maison. Puisqu'il n'y a pas moyen d'obtenir de l'argent de cette gamine. Réfléchissons à d'autres solutions. Mamie. Et, Gogo. Mamie, tu me manques tellement. Quand rentres-tu à la maison? Maman, pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Nous te manquons tous beaucoup. Surtout Gogo à la maison. Elle ne cesse de demander quand tu reviens. Oui, c'est vrai, pas besoin. Si Gogo pense à moi. Gogo peut venir voir sa mamie, ma mère. Alors Gogo ne peut-elle pas se passer de nous? La meilleure solution, c'est que vous déménagiez pour vivre avec nous. Maman. Je suis ton fils. Je vais m'occuper de toi. Xiaorui va finir par se marier. Elle a déjà un petit ami. Ce n'est pas pratique que tu sois toujours ici. Oh là là. Maman, nous jurons. Que nous prendrons bien soin de vous. Je le jure. Mamie, quand rentres-tu à la maison? Tu me manques. D'accord, d'accord. Mamie va vivre chez toi. Je suis rentrée. D'accord, si jamais il te dérange encore. Ou si tu as d'autres choses, appelle-moi. Enfin, il a apposé son empreinte. Je n'ai pas perdu mon temps à m'occuper de lui toute la journée, mais quand j'y pense, je dois encore m'occuper de ce vieux pendant plusieurs jours. Je me sens tellement frustrée. Oh là là, chérie. Tiens bon quelques jours. Dans quelques jours, nous serons riches. C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? Je viens de rêver que ma mère avait besoin de mon aide. Ce n'était qu'un rêve. Mais ce rêve était tellement réel. Et ces derniers jours, ma paupière droite tremble tout le temps. J'ai toujours l'impression que quelque chose de mauvais va se passer. Tu ne viens pas d'appeler ta tante il y a quelques jours? Qu'a dit ta tante? Tout va bien chez elle? Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Non, je dois y aller jeter un œil. Mieux vaut que je ramène ma mère pour être tranquille. Maman, ne balaie pas. On va t'emmener faire un tour. D'accord. Ah. Quoi? Pas de souci. Eh, tu es aveugle ou quoi? Comment tu as conduit? On avançait tranquille, là. C'est toi qui es arrivé en voiture depuis la ruelle. La faute vient de toi. Qui tu es, en fait? Tu oses me parler comme ça? Eh. C'est pas Shenrui, ça? Ça fait des années, tu es de plus en plus mignonne. Ne me regarde pas avec tes yeux lubriques, s'il te plaît. Et alors, je regarde, qu'est-ce que ça peut faire? À l'époque. Ta copine, je l'ai déjà eue sous moi. Ferme-la. Tu comprends pas ce que je dis? Je parle de ta copine. À l'époque, je l'ai déjà eue sous moi. Sa peau, sa taille, sa sensation. Et à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a, ça te dérange? Va t'excuser dehors, c'est juste un têtu. Écoute-moi bien. je vais te défoncer la bouche. Sa bouche est trop dure. D'accord. Salut. You. Salut, je suis là. On a été attaqué. Shitu t'appelle. D'accord. Allô, frère Kin. On a été attaqué. Amène quelques personnes au village. D'accord, j'arrive avec des gens. Vous êtes tous les deux dans le pétrin. D'accord, patron. Voyons qui c'est, le commandant. Allô, amène plus de gardes. T'as des couteaux à apporter? D'accord, patron Jin. Je ne pensais pas te demander des comptes, puisque le CPU est mort. Alors, on va régler les vieux comptes ensemble. Avec qui tu comptes régler ça? Comment les gens du Kingay sont-ils arrivés si vite? HMPH, mes gens sont arrivés. Vous avez terminé. Toi, là, que fais-tu? Reste tranquille, lâche-moi tout de suite. C'est mon grand frère. Je te laisse la vie d'un chien. Avec vous? Qui est-ce qui se croit supérieur? Frère, chargé. Il y a une voiture. Mon Dieu, grand frère, écoute-moi bien. T'es aveugle ou quoi? Il y a une bagarre devant. Changeons de route. Et, continue tout droit, va plus vite. Oh, d'accord. Attends une minute. J'ai l'impression d'avoir vu Xiaorui. Oh non, tu as mal vu. Ce n'est pas Xiaorui. Mais de profil, ça ressemble beaucoup. Je crois que tu as des problèmes de vue, ma vieille. Ce n'est pas Xiaorui. Il faut que Xiaorui vienne. Pourquoi ne pas l'avoir appelé avant? N'est-ce pas le cas? Ne bouge pas, un pas de plus et c'est fini. Je l'ai tué. Qui doit payer de sa vie? Lâche-le. D'accord, mets-toi à genoux. Frappe ta tête au sol 100 fois. Moi. Mets-toi à genoux et frappe ta tête au sol 100 fois. Non, ne l'écoute pas. Le secrétaire Chou arrive dans un instant. Ferme ta grande gueule. Un pas de plus. Je lui tranche la gorge. Reste calme, je ne vais pas aller le tuer. Tu dois aussi mourir. Hein, des gens comme vous ont le droit de me demander ma vie? Si tu es censé, mets-toi à genoux.
Ça aurait été bien plus tôt. Une pierre. Maintenez-les. D'accord, allons-y. Frappe-moi, ah. Espèce de salaud, tu es plutôt fort. Grand frère, arrête de frapper. Tu pourrais le tuer. Alors occupe-toi de lui, d'accord? Ah. Je vais te gérer. Sinon, je te ramène chez moi comme mon jouet. Burke, fais pas de rêve. Tu me donnes de l'audace, n'est-ce pas? Aujourd'hui, devant ton homme. Je vais te prendre, à papier. Arrête. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Tu es quoi, exactement? Tu es en droit de parler comme ça à mon frère? Sois sage. Je te préviens, mes hommes arrivent tout de suite. Si tu ne te rends pas, je te ferai vivre un enfer. Tu le regretteras toute ta vie. C'est ton village, Shen. Personne n'oserait me parler comme ça. Grand frère, lâche-moi. Lâche-moi, grand frère. Merde, si tu oses me mordre, je te lâche aujourd'hui. Qu'ils te fassent tous. Espèce de bête. Tu ne peux pas la toucher. Qui es-tu, au juste? Tu es en droit de parler ainsi à mon grand frère, ne bouge pas. On ne peut plus attendre comme ça. Juste devant, c'est le village Shen. Suis-moi et cours là-bas. Fou. Meurs, je ne sauve personne. Je ne veux plus te voir. Ne me touche pas. Personne ne pourra te sauver. Ah, qui est-ce? Attrapez-le tous. Comment ça? Je te conduis à l'hôpital tout de suite. Ça va. D'abord, occupons-nous de ce bâtard. Ensuite, on ira à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Ah 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 ah. Espèce de salaud. Que proposes-tu de faire de lui? Que veux-tu faire? Prendre une vie. Maintenant tu as peur. Mais quand tu faisais le mal, tu ne pensais pas aux conséquences. Ah. Ah 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 ah. Ah, 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 ah. Tout ça, c'est de ta propre faute. Comparé à moi, je ne suis même pas un dixième de toi. Tu oses me parler comme ça? Tu y crois ou pas? Tu ne saurais même pas comment tu vas mourir. Il nous menace. Le directeur Shen te trouve très impressionnant. Va-t'en. Ça ne vaut rien. Avec un simple doigt. Je peux te faire tomber dans le lac. Ah, et je veux voir comment tu vas me faire tomber. Amenez-le, faites-le sortir d'ici. Oui. Je pense que tu devrais rester à l'hôpital. Cette petite blessure ne fait rien. De plus, je dois aller voir ma mère. Tu es dans cet état et tu veux aller voir ta tante? Ta tante va être triste de te voir comme ça. C'est vrai, je vais appeler ma mère. Allô, maman? Tu es où? Je me promène au parc avec ton frère et ta belle-sœur. Et toi, où es-tu au parc? Je me promène au parc d'Ahu. Comment ça se passe chez eux? Très bien, ne t'inquiète pas. Très bien, ne t'inquiète pas. Et, je suis un peu fatiguée. Alors on fait une pause avant de continuer. Tu vois, je te disais que ta tante allait bien. Tu es juste trop inquiet. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours ce sentiment d'angoisse. Directeur Shen, j'ai découvert quelque chose. Shen Gi a acheté une assurance accident pour la vieille dame il y a quelques jours. Le bénéficiaire, c'est lui-même. Une assurance accident.
C'est inquiétant. Pourquoi achète-t-il une assurance accident pour ma mère? Est-ce qu'il veut la tuer? Tu ne penses pas que tu te fais du souci pour rien? Ce salaud de Shengi. Il oserait même vendre les reins de ma mère. Qu'est-ce qu'il n'oserait pas faire? Non, je dois vite aller voir ma mère. Je vais bien. Je vais bien. Oh là là, maman. Regarde, il y a un lac devant. C'est plutôt beau. Allons le voir. Oui, maman. Allons jeter un œil. Xiaorui, que se passe-t-il? Maman. Tu dois attendre devant le parc. J'arrive tout de suite pour te chercher. Pourquoi tu veux me voir? Maman, je veux aussi t'accompagner. Au fait, maman, pourquoi as-tu pensé à acheter une assurance accident l'autre jour? Quelle assurance accident? Tu ne le sais pas? C'est-à-dire, oh là là, maman. Regarde, ça s'est cassé, ça a fissuré, ça ne fonctionne plus. Achète-en un nouveau et montre-moi si ça fonctionne encore. Laisse-moi voir. Je vais jeter un œil. Oh là là, ça doit être cassé. C'est cassé, ça doit être foutu. Redémarre-le pour moi. Redémarre-le et regarde. Pourquoi le téléphone a-t-il coupé? Essaie de rappeler. Le numéro que vous avez appelé est éteint. Ce ne serait pas Shengi qui sait que je demande une assurance? Peut-être qu'il a pris le téléphone de maman et l'a éteint. Ne t'inquiète pas trop. Au moins, Tante est en sécurité maintenant. Rappelle vite. Oui. Salut. Eh bien, il n'y a rien de grave. Nous y allons d'abord. Je vais appeler Xiaorui. Oh là là, maman, nous allons bientôt nous voir. Dis-le lui en face. Pourquoi répondre au téléphone? Ce n'est pas nécessaire. Eh bien, le téléphone s'est éteint. Je dois lui répondre pour être tranquille. Oh non, plus de batterie. Prends ton téléphone, je vais passer un coup de fil. J'ai un téléphone, mais je n'ai pas son numéro. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que Xiaorui ne m'aime pas. Je n'ai pas son numéro non plus. Eh bien, puisque ça ne sert à rien. Maman, on y va alors. Allons-y, allons-y. Ah là là. Mieux vaut attendre Xiaorui. On va voir le lac, on attend à l'entrée. Le lac est juste devant. Ça ne vaut pas ces quelques minutes. Oui, allons faire un tour. Ces quelques minutes ne comptent pas. Ah ah. Eh. Fais attention. Cet endroit est vraiment beau, magnifique. Ah. Ah ah, Agui. Vite, sauve-moi. Oh là là, maman, je viens te sauver. Eh. Agui, je suis ta mère, pourquoi? Je ne vais pas te créer un accident mortel. Comment vais-je obtenir les 1 million d'indemnité de ton assurance? Quelle assurance? Je n'en ai jamais eu. Toi, tu n'en as pas bien sûr. Tu as dormi là-dessus et tu as discrètement mis ton empreinte, et... C'est pourquoi tu m'as ramené chez toi. Et que tu m'as amené ici. C'était pour l'assurance accident. Dommage que tu le saches trop tard. Ah, espèce de bête. Je suis ta mère. Comment peux-tu me traiter comme ça? Si tu étais prêt à m'aider à entrer dans le groupe Ruibo. À me faire gagner plus d'argent de Shenrui. Comment pourrais-je te nuire? Au fond, c'est toi qui t'aimes toi-même. Tu agis comme ça avec Xiaorui. Tu espères encore que Xiaorui te fasse entrer dans sa société? Tu comptes sur lui pour te donner de l'argent? Tu as vraiment le culot de demander ça? Je n'ai même pas le culot d'ouvrir la bouche. Ah ah. Alors meurs. Ah. Meurs. Ah. Eh. Ah. Maman, je viens te sauver. Maman, ça va? Oh là là, maman, comment es-tu tombée à l'eau? Tu es tombée à l'eau? Au secours, quelqu'un.
Maman. Oh, Xiaorui, que fais-tu ici? Maman est tombée à l'eau par accident. Pourquoi tu me frappes? Espèce de salaud, tu es un vrai monstre. Tu as osé vouloir nuire à ta propre femme. Je n'ai pas voulu faire de mal à maman. C'est elle qui est tombée à l'eau. Tu as acheté une assurance accident pour maman il y a quelques jours. Et aujourd'hui, elle tombe à l'eau. Tu crois que je ne vois pas ça? Non, tu m'as mal compris. C'est juste que beaucoup de gens achètent des assurances maintenant. Maman, tu es grande? Oui, oui, oui. Tout ça n'est qu'une coïncidence. Tu penses qu'en disant ça, tu vas t'en sortir? Attends que maman le dise 1000 fois. Elle va remonter, elle va remonter. Maman. Maman. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Tu ferais mieux de prier pour que maman aille bien. Sinon, je ne vais pas te lâcher. Si cette vieille chose survit. Je suis vraiment fichu. S'il se réveille, qu'allons-nous faire si on va en prison? Il faut qu'il se réveille. Va d'abord à l'hôpital pour voir la situation. Ne t'inquiète pas, tante, elle a de la chance. Tout ira bien. Docteur, comment va ma mère? Elle est hors de danger. C'est super, merci docteur. Mais le patient a manqué d'oxygène trop longtemps. Cela pourrait entraîner une paralysie cérébrale. Paralysie cérébrale. Docteur, je vous en prie, peu importe ce qu'il en coûte, sauvez ma mère. Ne t'inquiète pas, nous ferons de notre mieux pour la soigner. Et pour l'instant, ce n'est qu'une possibilité. On ne saura vraiment que lorsque le patient se réveillera. Maman, réveille-toi vite, s'il te plaît. Maman. Maman, tu es réveillée. Tante, comment te sens-tu? Je vais d'abord appeler le docteur. Maman, comment es-tu tombée dans le lac? Maman, ça va, je suis bien. C'est bien toi qui es responsable. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Maman te désigne, pourtant. Tu essaies encore de te défendre? Qu'est-ce que maman a dit? Maman voulait juste me voir. Si ce n'était pas pour toi, je lui ai demandé pourquoi elle était tombée dans le lac. Elle te désigne, toi. Donc ce que maman veut dire, c'est que c'est moi qui l'ai menée au bord du lac. Et qu'elle est tombée accidentellement. Oui, oui, tu crois que je vais croire ce que tu dis. Que tu y crois ou non, c'est ton affaire. Tu ne peux pas te permettre de m'accuser à tort juste parce que tu as de l'argent. À moins que tu puisses obtenir la confession de ma mère. Qu'elle dit que c'est moi qui l'ai poussée. Et, Xiaorui. La police doit avoir des preuves pour mener une enquête. Tu ne peux pas nous condamner juste avec des paroles. Cet ancien a vraiment développé une paralysie cérébrale. Cette vieux truc est vraiment devenu débile. C'est vraiment le ciel qui m'aide. C'est la débilité qui le fait parler si mal. À l'avenir, même marcher normalement sera difficile. C'est super. Et, papa. Pourquoi tu pleures encore? Ne t'inquiète pas, maman, nous sommes là. Tu vas forcément te rétablir, ça viendra. Éloigne-toi, maman ne veut pas te voir. Ne dis pas de bêtises, maman m'aime le plus. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Je te le dis. Ne pense pas que parce que maman ne peut pas parler, tu es en sécurité. Pas de preuves, pas d'indices. Ne me calomnie pas. Oh là là. Ça suffit, dites en moins, s'il vous plaît. Xiaorui, puisque tu ne nous crois pas. Nous ne pouvons rien y faire. Très bien, alors nous partons. Nous ne voulons pas te déranger. Nous partons. On s'en va. Je pense que ce plan est meilleur. Le directeur Chen a déjà appelé la police. Je pense que ce plan est meilleur. Le directeur Chen a déjà appelé la police. Mais il n'y a pas de caméra sur les lieux. Il n'y a aucune preuve pour prouver que le couple Chen Guy a intentionnellement tué la vieille dame. Je comprends. Continuez à surveiller. D'accord.
Ne t'inquiète pas, le papier ne peut pas couvrir le feu. Les actes passés laisseront toujours des traces. Je veux juste défendre ma mère. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté le meilleur médecin à l'étranger dans ce domaine. Je vais faire en sorte que la tante se rétablisse. Que faire? J'ai entendu dire que le partenaire de Shenrui a engagé un expert pour cette vieille chose. Si elle se réveille, nous serons finis. Alors agissons en premier. Quel sacré coup de chance. Elle ne peut pas mourir. Toi. Ton enfant. Mais ça ne fait rien. En tant que mère et fils, je te raccompagne. Que viens-tu faire? Je viens voir maman. Voir maman. Tu ne fais pas de mal à maman, c'est déjà bien. Maman. Maman. Maman, comment tu vas? Tu es encore venue faire du mal à maman. Je suis juste venu voir maman. Alors, pourquoi maman est-elle dans cet état? Si je n'étais pas venue, maman serait morte. Quand je suis parti, elle allait bien. Peut-être que maman a voulu se lever ou se retourner. Mais elle ne s'est pas bien retournée. Maman a toujours été en bonne santé. Dès que tu arrives, il y a des problèmes. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Maman a toujours été en bonne santé. Dès que tu arrives, il y a des problèmes. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Quel message? Qu'est-ce qui se passe avec le directeur Shen? Pourquoi l'as-tu laissé entrer? Je suis allé aux toilettes tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il était entré. Je vais te donner un autre. Plus personne n'entrera sans ma permission à l'avenir. Qu'il n'ose plus mettre les pieds dans la chambre d'hôpital. D'accord, directeur Shen. Ne sois pas trop excessif. Je suis le fils de maman, moi. Pourquoi tu ne me laisses pas le voir? Juste parce que tu as déjà vendu un rein à maman. Juste parce que je soupçonne que c'est toi qui as poussé Mango. Ne sois pas trop excessif. C'est clairement de l'abus de pouvoir. J'ai la flemme de te répondre. Maman. Tu dois vraiment te rétablir vite. Ce n'est qu'en te rétablissant que la vérité pourra éclater. D'après ce que tu dis. Shen Gi veut sûrement tuer pour faire taire. D'après ce que tu dis. Shen Gi veut sûrement tuer pour faire taire. Malheureusement, il n'y a pas de preuve pour le punir. Cette fois, il n'a pas réussi. Il y aura sûrement une prochaine fois. Prochaine fois. Il sera plus prudent. HMPH. Il osera. S'il touche encore à ma mère, même s'il utilise des relations secrètes, je devrais m'en occuper. Se salir les mains pour une telle personne, ça ne me dérange pas. Il n'y a que 1000 jours de vol. Il n'y a pas de 1000 jours pour se défendre contre un voleur. Mieux vaut attaquer en premier. Cette petite peste, Shenrui, me gâche encore mes plans. Cette petite peste surveille le vieux de si près. Comment allons-nous agir? Il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Sinon, tu devrais aller à l'hôpital. Pour trouver une autre occasion. Maman, regarde comme le temps est beau dehors. Maman. Ta main peut bouger librement maintenant. C'est génial. Alors, tu ne peux que reconnaître Shengi, non? Ça. Allô?
La main droite de ma mère peut écrire maintenant. Pourriez-vous venir chercher un certificat? Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Ramenez ma mère à la chambre pour bien la surveiller. Trouve vite une solution. Nous allons mourir. Tu as dit que Shenrui est parti, n'est-ce pas? Oui. Je vais y aller tout de suite. Attends, je vais vérifier. Entre. Je ne peux pas croire que cette fois-ci je ne vais pas te tuer. Toi. Vous. Tu ne sais vraiment pas te remettre en question. Tu reviens pour nuire à maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais encore semblant ici. Comment sais-tu que c'est moi? Est-ce que c'est un piège que vous avez tendu? Exactement, ne pas attirer le serpent hors de son trou. Comment peux-tu me saisir? L'épreuve de Long Haï. Petite morte. Ah, si tu oses bouger encore, je couperai un doigt à Shenrui. Je vais aussi te rendre l'autre main inutilisable. Cette fois, tu es foutu. J'ai installé des caméras dans la chambre. Tout ce que tu viens de faire a été enregistré. Tu oses me nuire. Plutôt que de dire que je te fais du mal, on pourrait dire que c'est toi qui l'as bien cherché. Emmenez-le. Ouah. Non, j'ai tort. Trop tard, je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Je suis le seul fils de maman. Tu m'enfermes. C'est pour que maman puisse vivre paisiblement. Il a blessé maman. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis ton vrai frère. Le seul fils de maman. Même si tu ne me pardonnes pas. Maman me pardonnera. Moi. Pardon maman, tout ira bien. Maman, j'ai tort. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Tu ne sais même pas que tu as tort. Tu as juste peur d'aller en prison. Maman, je suis ton seul fils. Si je finis en prison, que va devenir Gogo? Être orphelin, c'est si pitoyable. Ne parle plus de Gogo. Même si maman te pardonne, je ne te pardonnerai jamais. Maman n'a même pas dit un mot. Pourquoi tu radotes? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux juste profiter de cette occasion. Pour te venger de m'avoir forcé à me marier. Je te détestais à cause de ça à l'époque. Mais si tu étais un bon fils pour maman, je ferais comme si tu n'existais pas. Mais tu ne devrais jamais, à aucun moment, tu ne devrais comploter contre maman. Tout le monde peut dire de belles paroles. Maman. J'ai fait une erreur, j'ai emprunté de l'argent en ligne. Si je ne peux pas rembourser, ils vont me couper les mains. Maman. Donc, pour protéger tes mains. Tu veux me tuer? Maman, pense à Gogo. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je ne pardonne pas à Xiaorui. Qu'on l'envoie au commissariat, c'est mieux. Je suis ton fils. Tu peux vraiment être si cruel avec moi? Tu as essayé de me faire du mal à plusieurs reprises. Tu m'accuses d'être cruel. De toute façon, tu as un cancer. Avant de mourir, me laisser prendre une part, c'est quoi le problème?
De toute façon, tu as un cancer. Avant de mourir, me laisser prendre une part, c'est quoi le problème? Cancer. Quel cancer? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Cette vieille folle. Il a un cancer de l'ésophage. Il va bientôt mourir. Ne traite pas notre mère de cette façon. Maman, dis-moi que c'est lui qui ment, n'est-ce pas? C'est vrai. Maman. N'aie pas peur. Rassure-toi, je suis là. Je vais te trouver le meilleur médecin. Mais c'est un cancer. La technologie est tellement avancée maintenant. Tant de gens atteints de cancer s'en rétablissent. Je vais te trouver le meilleur médecin. Pour t'aider, petite mère. Ah ah. Ah, où vas-tu? Emmenez-moi avec vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Les résultats sont sortis. Cancer de l'ésophage au stade intermédiaire. Heureusement, il n'y a pas de métastase. Docteur, si je subis une opération, combien de temps vais-je vivre? Le taux de survie après 2 ans d'opération est de 40%. Le taux de survie après 5 ans est de 60%. Si je ne fais pas de rechute dans les 5 ans, je serai complètement guéri. Maman, je vais te donner les meilleurs médicaments. Tu vas vivre, c'est sûr. L'état d'esprit après l'opération est très important. Certaines personnes ont un bon état d'esprit. Elles peuvent vivre des dizaines d'années sans problème. Alors, je vais subir l'opération. Petite Rui, pour toi. Je veux aussi vivre. Très bien, je vais d'abord organiser l'opération. Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien. Petite Rui. À propos de Gogo. Gogo est très compréhensif. Si je réussis à survivre après l'opération. Je veux garder Gogo près de moi. Oui, Gogo est votre petit-fils. Eh bien, je ne veux pas que tu sois malheureuse. Après tout, Shengi t'a traité comme ça. Maman, tu as dit que l'enfant est innocent. D'accord, appelle-moi aussi tante. Ses parents sont tous les deux enfermés. Cet enfant est notre proche. Si nous ne l'élevons pas, qui le fera? Ah. Ça me rassure. C'est bien que tu penses comme ça. Gogo est très raisonnable. Il est différent de ses parents. Tu vas certainement l'aimer, hein? Docteur. Comment va ma mère? L'opération s'est très bien passée. Tout a été très réussi. Super, merci docteur. C'est normal. Le docteur a dit que l'opération a été un succès. Ma mère va bien maintenant. J'ai entendu. On peut enfin être tranquille, n'est-ce pas?